Définir un terme, c'est quoi? Définir un terme est une question que l'on rencontre souvent dans certaines épreuves. Définissez le mot suivant. Quel est le sens de cette expression? Cela pose la question du sens, mais pas seulement. Avoir les bons outils reste la clé du succès. Autant dire qu'un bon dictionnaire est un fidèle compagnon. Un dictionnaire des synonymes permet de trouver des mots équivalents à celui que l'on cherche. Révisons un peu. D'abord, quelques notions de base. Rappelez-vous de toutes les définitions. Homonyme, il indique des mots qui se prononcent, homophones ou qui s'écrivent de la même façon, homographe. C'est la série des célèbres vers. VERS, la préposition, il se trouve vers la fontaine. VE2RE, le nom masculin, je bois dans un verre. VERT, le vert est ma couleur préférée. Et en quelle matière étaient les pantoufles de Cendrillon? En verre, VAIR, car il s'agit de la fourrure grise et blanche de l'écureuil petit gris. Les registres. Les registres de langue définissent des catégories dans lesquelles on trie les mots selon la personne à laquelle on s'adresse. Par exemple, vous pourrez dire à propos de quelqu'un que vous aimez beaucoup. En registre familier, c'est un pote, si vous parlez avec un copain. En registre courant, c'est un ami. En registre soutenu, c'est une personne qui m'est chère. Le synonyme. Le synonyme désigne des mots de sens équivalent. Par exemple, clair est synonyme de évident, de lumineux. Le tout est de bien choisir le synonyme selon le contexte. L'antonyme. L'antonyme signifie deux mots de sens contraire. Clair s'oppose à obscur. L'oxymore. Si vous associez deux mots de sens contraire dans une même expression, vous faites alors un oxymore. Par exemple, clair-obscur, mort-vivant, associe deux éléments qui s'opposent par le sens. La métaphore. Une métaphore rapproche un élément d'un autre, directement, sans outil de comparaison. On peut dire « c'est un agneau », non pas pour l'animal, mais pour un enfant sage. L'hyperbole. C'est une figure de style qui exagère la réalité. « Je meurs de soif » révèle l'envie d'un grand verre d'eau, ou encore « je te l'ai dit des millions de fois ». L'étymologie. L'étymologie évoque l'origine du mot. Clair vient du latin clarus qui signifie clair, brillant en parlant du ciel, de la lumière, ou sonore en parlant de la voix. Polysémique. Polysémique désigne un mot qui a plusieurs sens. Par exemple, détente désigne un moment de relâchement, mais aussi la partie d'un pistolet qui permet de faire partir le coup de feu. Le néologisme. Le néologisme, c'est la création d'un nouveau mot. Bobo, par exemple, désigne une plaie en langue familière ou enfantine. Mais décrit aussi des gens un peu bohèmes et bourgeois, avec des revenus confortables et qui adorent la culture. Bling bling concerne des m'as-tu vu, des personnes qui aiment se montrer avec des accessoires assez voyants et coûteux. Passons aux travaux pratiques. Si on vous demande d'expliquer un mot, comment allez-vous faire? Réfléchissez d'abord à la formation des mots. Les mots magiques sont préfixe, radical, suffixe. Comment est formé le mot insupportable? On retrouve le préfixe in, le radical support et le suffixe able. Mais quels sens sont tous ces éléments? En voici certains assez fréquents. Maintenant que nous avons vu les différentes composantes, interrogeons-nous sur le sens à proprement parler. Le champ sémantique comprend l'ensemble des sens d'un mot. Il faut en distinguer le sens général, le plus courant et commun, le sens en contexte, qui se trouve dans l'environnement du texte, mais aussi le sens figuré, qui met en évidence un aspect imagé. Par exemple, dire que j'ai une montagne de dossiers à traiter
ne revient pas à montrer la présence d'une élévation géographique sur ma table de travail, mais un amoncellement de papier en retard. La dénotation correspond au sens neutre d'un mot. Un bonnet évoque une pièce de tissu que l'on met sur la tête. La connotation évoque ce qui est imagé. Un bonnet rappelle le froid, l'hiver, le ski. Une expression est un ensemble de mots figés qui ne changent pas. Par exemple, il était une fois. On ne peut pas modifier en ils étaient une fois. Prenons comme exemple l'expression discrimination positive. Discrimination indique une différenciation. On fait une différence entre plusieurs choses, personnes, etc. Généralement, ce thème a une connotation négative, alors que positive a un sens plutôt positif. Comment expliquer cette étrangeté, une discrimination positive? On retrouve une association de deux éléments de sens contraire, un oxymore. Positive inverse le sens premier de discrimination. Il s'agit donc bien de discriminer, donc de différencier, mais pour favoriser. Cela rappelle cette politique de privilégier des groupes défavorisés dans différents domaines.